Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à manipuler le logiciel Stereo Photomaker. Ce logiciel permet en fait d'assembler deux photographies légèrement décalées l'une de l'autre en une seule qui sera en fait en 3D relief. Donc ce logiciel gratuit, on va aller le télécharger directement sur internet en tapant Stereo Photomaker sur Google. Le premier lien c'est Stereo Photomaker French, donc en français. Là, on arrive sur la page française du logiciel. Ici, on va pouvoir télécharger la dernière version. Là, c'est la 4.40 du 27 janvier 2013. Voilà. Hop. L'autre intérêt de ce logiciel, en dehors du fait qu'il soit gratuit, c'est que il n'a pas besoin d'installation. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sur une clé USB, on peut le transporter avec soi. Il est très très pratique pour cela. Donc la première fois en fait qu'on va l'utiliser sur l'ordinateur, là il va demander en fait l'autorisation pour pouvoir exécuter le logiciel. Ce que je vous conseille, c'est de décocher ici la case toujours demandée avant d'ouvrir ce fichier. On clique sur exécuter et voilà. Alors ce que je vais faire, je me suis déjà préparé des images. Je vais cliquer ici sur ouvrir des images gauche et droite. L'autre jour, j'ai réalisé des photographies légèrement décalées. En fait, c'est simple, j'ai pris une photographie pour l'œil droit, j'ai décalé l'appareil d'environ 6 cm, j'ai pris une photographie pour l'œil gauche. Et ce qu'on va faire, en fait, là ici j'ai mes deux fichiers. Je vais d'abord ouvrir le fichier pour l'œil gauche, et ensuite je vais ouvrir ici le fichier pour l'œil droit. Là, nous avons ces deux images qui sont côte à côte, et en fait, ce que je vais faire, je vais déjà les transformer en anaglyphes, c'est-à-dire pour être vu avec les lunettes rouge cyan en carton ou en plastique. Donc je clique ici. Là, j'ai choisi couleur rouge cyan. Alors la première chose qu'on s'aperçoit, c'est que les deux images ne sont pas bien superposées. Voilà, on a la première image ici, la deuxième image qui est là, c'est vraiment très très décalé. Donc ce qu'on va faire, on va ajuster en fait les deux images l'une par rapport à l'autre. Pour cela, je clique ici sur ajustement facile, cette petite icône. Je l'agrandis. Alors ici, sur cet écran, ça va être très simple. C'est-à-dire que en laissant appuyer avec le bouton de la souris, on va pouvoir décaler l'image gauche par rapport à l'image droite. Donc ici, je vais prendre un point de repère, par exemple ici la flèche, et je vais superposer les deux images. Voilà. Donc on s'aperçoit que l'image ici est beaucoup plus nette sur cette partie ici, et évidemment il y aura toujours un décalage sur les éléments qui seront plus éloignés et plus proches. Donc une fois que j'ai fait mon ajustement, je vais cliquer sur OK, et nous avons notre image ici en anaglyphe. Après avoir appliqué l'ajustement facile, là on va pouvoir gérer en fait le type de 3D relief qu'on veut utiliser. Là dans mon cas, j'utilise l'anaglyphe rouge cyan couleur, c'est-à-dire avec les pleines couleurs. Il est tout à fait possible d'utiliser aussi la demi-teinte, c'est-à-dire la demi-couleur ici, qui permet en fait de supprimer toutes les zones colorées qui pourraient gêner lors du visionnage en 3D. Quand vous utilisez des lunettes rouge cyan par exemple, si vous avez des couleurs rouges très présentes au niveau de l'écran, je vais vous montrer. Voilà, par exemple ici, au niveau de cet objet, en fait, quand vous allez mettre les lunettes, vous allez avoir un effet de clignotement assez désagréable qu'on appelle clipping. Et pour supprimer justement cet effet, il y a un correctif ici, donc on peut utiliser demi-couleur, ou même encore un autre correctif qui s'appelle anaglyphe du bois.
Voilà, donc ça modifie effectivement les couleurs de l'image, mais par contre, quand vous la verrez avec vos lunettes, vous ne percevrez plus de cet effet extrêmement désagréable. Une fois que vous avez appliqué les différents correctifs, vous enregistrez votre image simplement en cliquant sur Fichier, Enregistrer l'image stéréo. Et ça va vous créer automatiquement un fichier JPEG.